Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre nouvelle émission du programme Merveilles en Égypte. Je vous invite donc à visiter un des sites les plus fameux et impressionnants au monde, le musée d'antiquité égyptien au Caire. Ce musée qui renferme la plus grande richesse des monuments antiques et les meilleurs chefs-d'œuvre qui remontent à la période très ancienne et pharaonique. On a choisi donc dans ce film que vous allez voir tout à l'heure quelques pièces parmi les meilleures qui manifestent l'apogée et la gloire à la période du Nouvel Empire pharaonique. L'histoire de l'Égypte est la plus ancienne et remarquable dans l'histoire de l'humanité. Cette histoire remonte à plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Une civilisation ancienne et sans précédent qui a ébloui le monde entier. Au musée d'antiquité égyptien au Caire, des monuments et pièces qui manifestent la gloire et l'apogée de cette civilisation et nos ancêtres, les pharaons, à travers plus de 3000 ans. Ce musée riche et antique par ses monuments a été construit en 1902 par l'architecte français Marcel Dourgon. Composé du rez-de-chaussée et le premier étage, le musée abrite donc plus de 160 000 pièces de l'époque pharaonique et gréco-romaine. Aujourd'hui, on va dévoiler les grands secrets et merveilles de ces pièces antiques, les meilleurs chefs-d'œuvre à la période du Nouvel Empire dans un circuit d'ordre chronologique de l'histoire. Commençons donc par la reine Hatshepsut, au XVIIIe dynastie Nouvel Empire, entre 1490 et 1470 avant Jésus-Christ. À la mort de son père, Thoutmôsis Ier, Hatshepsut se présentait comme unique héritière légitime. La tradition exigeait cependant que seul un héritier mâle pût prétendre à la couronne. Hatshepsut épousa donc son demi-frère Thoutmôsis II, qui mourra prématurément, laissa la reine avec une seule fille. C'est à nouveau un fils légitime, Thoutmôsis III, qui fut intronisé. D'abord régente d'une jeune roi, Hatshepsut s'arrogue la titulature royale dès la deuxième année du règne de celui-ci. On entend que roi de la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Elle gouverna le pays pendant une vingtaine d'années, prospère et relativement pacifique. Cette merveilleuse tête d'Hatshepsut appartient à l'une des statues osiriques qui se dressait en façade contre les piliers du portique de la terrasse supérieure du temple de la reine à Der el-Bahari. La couronne rouge dont on voit l'amorce suggère que notre statue correspond à un pilier de la moitié nord de la terrasse. L'urarus frontal est perdu, la fausse barbe à moitié conservée et attachée par un lien aux oreillettes de la couronne. Portrait de la reine en Osiris porte les marques distinctives d'un visage féminin, larges yeux prolongés, le nez délicatement busqué, les joues pleines et la bouche gracieuse, et une certaine intelligence se dégage de ce visage, dont l'heureuse conservation des couleurs avive le regard et anime le sourire à peine amorcé.
La pièce suivante dans notre circuit est celle du roi Thoutmôsis III, statue en pierre de schiste dégagée de la cour de la Cachette à Karnak. Les statues de ce roi conservent la physionomie d'un souverain illustre, considéré comme le plus grand conquérant de toute l'histoire de l'Égypte. Ce roi tenu à l'écart du pouvoir pendant 22 ans par Hatshepsut commence dès sa mort une vaste activité de construction et entame une politique de conquête qui aboutira à la suprématie de l'Égypte au Proche-Orient. La statuaire royale a atteint à l'époque de Thoutmôsis III une forme d'expression parfaite de la souveraineté. Le corps est ainsi élégant, le visage rayonnant sur la couronne blanche et dominé par l'Urarus, le nez aquilin, les yeux presque félins et la bouche légèrement souriante, marque cette œuvre d'une incontestable noblesse. Dans la même salle au musée, une pièce dominante et attirante, c'est la chapelle de la vache sacrée d'Hathor. La pièce en grès peint, trouvée à Der el-Bahari, remonte à la 18e dynastie Nouvel Empire, fin du règne de Thoutmôsis III. Hathor apparaît ici sous forme d'une vache entourée de papyrus. Elle sort de la nécropole montagneuse, apportant la fertilité souhaitée dans les régions arides. Le cœur moucheté, l'Urarus au front, elle est couronnée d'un disque à haute plume enserré dans ses cornes. La statue et la chapelle qui l'abrite proviennent de Der el-Bahari. Elle était dans un excellent état de conservation, comme on peut juger à leur couleur extrêmement fraîche. La statue de la vache sacrée est au nom de successeur à Ménophis II, dont le cartouche est inscrit sur la nuque de la vache. La vache protège ainsi le souverain, debout contre son poitrail, et elle allait le roi enfant représenté à genoux à sa droite. Le culte d'une vache céleste dont la montagne aride est bien très ancien. Le sanctuaire au fond est consacré pour Thoutmôsis III, qu'on voit représenté sur les parois. À gauche, il est suivi de son épouse, consacre les offrandes empilées devant le naos étoilé de la vache divine, qui protège la figure royale et allaite le roi enfant. La voûte de la chapelle est bleue, foncée, imite le ciel, semée d'étoiles.
Et toujours à notre circuit chronologique au Nouvel Empire, nous sommes à présent devant un des meilleurs chefs-d'œuvre au musée. C'est le sphinx de la reine Hatshepsut. Taillé en pierre dure en granit rose, manifeste une beauté exceptionnelle et l'apogée de l'artiste sculpteur ancien. La reine Hatshepsut, qui voulait dans son règne cacher sa faiblesse de sexe féminin, par tradition était toujours représentée sous la forme masculine, avec l'Urarus sur la tête et le Némès, et surtout la fausse barbe cérémoniale qui représentait la dignité royale. Même statue de la reine juste derrière, taillée en même qualité de pierre, mais là, dans une attitude de présentation des offrandes liquides, dont les deux mains et dont les deux bols à la main.